commencer l'extraction de la capsaïcine, nous allons broyer le piment. Alors pour cela, nous allons découper le piment en rondelles pour pouvoir le broyer dans un bain d'éthanol. Pour pouvoir le broyer, nous l'avons placé dans un mortier. À l'aide d'un piment, nous allons donc le broyer rigoureusement afin que tout le piment soit vraiment écrasé. Nous l'avons broyé dans un bain d'éthanol car l'éthanol est extrêmement soluble avec la capsaïcine. Une fois le broyage réalisé, nous allons le placer dans un Erlenmeyer recouvert d'un couvercle et nous allons attendre 3 semaines avant de pouvoir faire la filtration. Nous revoilà pour la filtration sous vide. Afin de récupérer le filtrat contenant de la capsaïcine, nous filtrons la solution à l'aide d'un entonnoir Büchner. Dans une fiole à vide, on utilise une pompe à vide pour supprimer l'air qui est présent dans la fiole. Puis on filtre le contenu du bécher à l'aide d'un filtre et d'un entonnoir. Suite à notre filtration sous vide, nous avons obtenu deux résultats. Suite à la filtration, nous procédons à la décantation afin d'enlever le bêta-carotène et la pectine et de séparer la phase aqueuse où sont présentes les molécules et d'obtenir la phase organique où est la capsaïcine. Donc pour faire la décantation, nous allons commencer par mélanger de l'éther avec nos filtrats. Pour des raisons de sécurité, nous avons fait cette expérience sous une hotte avec des gants et des lunettes. Donc nous mettons la moitié de filtrat et l'autre moitié mettons de l'éther afin de bien séparer la capsaïcine du bêta-carotène et de la pectine. Donc nous mélangeons, puis sans oublier de dégazer. Notre mélange obtenu, nous le mettons dans l'ampoule à décanter. Puis nous laissons quelques minutes, le temps que ça décante. Quand ça a décanté, nous enlevons la phase aqueuse. Puis nous refermons. Puis on jette la phase aqueuse avec la bêta-carotène et la pectine. Puis nous récupérons la phase organique où la capsaïcine est présente. Donc nous avons nos résultats qui sont ici. Après la décantation terminée, nous allons procéder à la chromatographie sur couche mince. Donc, pour cela, nous avons besoin donc, des deux solutions obtenues lors de la décantation et la chromatographie sur couche mince va nous permettre de confirmer notre hypothèse sur la présence de capsaïcine dans ces deux solutions. Alors, pour commencer, donc sous une hotte, pour des raisons de sécurité avec des lunettes et des gants, nous avions mélangé 1 g de baume du tigre avec de l'éther afin de mettre en évidence la capsaïcine avec donc 2 ml d'éther. Nous l'avons mélangé donc dans un Erlenmeyer. Alors je vais maintenant vous présenter comment préparer une plaque de chromatographie. Alors il faut faire un trait à 1 cm du bord en appuyant très finement et on le fait au crayon car sinon les couleurs du stylo vont fausser le résultat. On fait ainsi 3 croix correspondant à la position de nos 3 solutions et ensuite à l'aide de nos solutions mais aussi de la baume du tigre, nous allons poser une goutte de chaque solution ou plusieurs gouttes de chaque solution sur les croix. Après avoir posé nos 3 gouttes de chaque solution différente, nous allons venir la poser dans une cuve contenant de l'éthanol. Nous avons fait cette expérience sous une hotte pour des raisons de sécurité et avec des lunettes et des gants. Donc une fois avoir mis la couche de chromatographie à couche mince, donc nous allons placer la plaque de chromatographie sur couche mince dans la cuve et attendre quelques minutes afin que l'éluant monte jusqu'à environ 1 cm du fond de l'éluant et on aura ainsi le front de l'éluant. Donc nous posons ça dans la plaque, nous refermons et nous attendons quelques minutes.